c'est comme escalader une montagne. À l'ascension, vous êtes essoufflé, mais au sommet, la vue est bien meilleure. Ces paroles d'Ingrid Bergman ont été expérimentées lors du 38e anniversaire du barreau du Kwilu, ex-barreau du Bandundu. Réunis autour du bâtonnier Benoît Epota Monama, doyen du conseil de l'ordre du barreau du Kwilu, ex-barreau du Bandundu, ses avocats ont fêté avec faste cette journée d'anniversaire. Tout commence le matin de ce samedi 15 mars où toute la ville de Kikwit était surprise en voyant une colonne peinte en blanc arpentant ses rues. Et ce n'est qu'en se rapprochant d'eux qu'ils comprennent qu'ils étaient en présence des avocats du plus grand barreau de la République, non seulement en termes d'infrastructure, mais cette fois-ci en termes de prestige, vu l'organisation et les décors que cela donnait de l'extérieur. Parti du rond-point, un monument pour chuter au siège du barreau, ces avocats ont démontré à la face du monde que non seulement ils ont un esprit sain, ils ont aussi un corps sain au vu des kilomètres qu'ils ont avalés entre ces deux points. Nous allons commencer avec la pause café parce que juste ici nous allons aller au terrain. Il y a déjà la rencontre de football qui est prévue. Sport, encore du sport. Juste après le déjeuner qui a suivi la marche à désanté, toute la délégation s'est rendue au terrain de l'école ITPK pour un match de football féminin. À l'occasion du 38e anniversaire du barreau du Kwilu, nous ordonnons le coup d'envoi de cette rencontre entre les avocates inscrites au tableau et sur la liste des stages. Sur un terrain 100% gazon naturel, les avocates inscrites au tableau ont croisé les fers avec les avocates stagiaires. Ne sachant laquelle choisir entre les deux équipes, le bâtonnier Epota Monama, doyen du conseil de l'ordre du barreau du Kwilu, ex-barreau du Bandundu, n'a pas eu d'autre choix que d'encourager chacune d'elles à aller au-delà du résultat obtenu jusque-là. Après la raclée des 3 € infligés aux avocates inscrites au barreau par les avocates stagiaires, tout le monde était content, comme l'a dit le baron Pierre Adécoubertin. L'essentiel est de participer.
Nous sommes contentes parce que c'était juste une cérémonie que nous avons eu à accomplir. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir de partager ces bons moments avec les confrères. Alors, à l'occasion de l'anniversaire du barreau, c'était une très belle occasion pour les femmes avocates de pouvoir jouer entre elles, de montrer qu'elles sont capables. Ce sont des femmes, oui, mais elles ont aussi de la force physique. Donc, c'était une façon pour nous de tisser un lien encore plus fort parce que nous sommes au barreau, c'est déjà aussi une famille. Nous avons perdu 3-0, oui, ça arrive, c'est que c'est un jeu. Dans un jeu, il y a toujours les gagnants et les perdants. Et nous espérons qu'au match retour, nous allons gagner. Nous étions motivés, c'était la motivation. Nous avons donné les meilleurs de nous. Nous avons montré, comme le confrère a dit, que nous sommes des femmes, bien sûr, mais nous avons aussi de la force physique. Et c'était un match amical organisé par les barreaux pour les femmes avocates à l'occasion du 38e anniversaire du barreau de Kwilu. Merci. Tout le monde sait qu'après l'effort physique, il faut de la bouffe. Et pour l'occasion, toute une vache qui a été surnommée Maman Kulutu Ngombe, riche en 28 minéraux, qui nous rappelle une vieille publicité très célèbre à Kinshasa, attendait d'être dépecée pour l'occasion. Mais l'heure n'était pas encore venue parce qu'il fallait tout d'abord nourrir le cerveau à travers des conférences à débat. Nous plaçons donc cette commémoration sous les signes de la solidarité, de la confraternité, de la réconciliation entre tous les membres de notre cher barreau. Le message principal à l'occasion de ce 38e anniversaire, c'est l'unité, c'est la cohésion. Ce n'est qu'en étant unis que nous allons continuer à bâtir un barreau du Kwilu fort, sinon très fort. C'est vrai, le barreau du Kwilu n'évolue pas en vase clos, parce qu'il évolue au sein d'un ordre national des avocats où il y a pluralité des barreaux. Nous sommes donc appelés à maintenir un climat de paix, un climat d'entente, de bonnes relations entre notre cher barreau et tous les autres barreaux de la République démocratique du Congo. Parce qu'ensemble, le barreau du Kwilu et tous les autres barreaux, nous constituons un corps, un ordre très fort, très solide. L'historique du barreau du Kwilu, modéré par Maître Jean-Pierre Malembe, avec des intervenants de taille comme le doyen Richard Taba Pungunda, les doyens Malembe Pumbulu et les doyens Toko Mamiel. Peut-être que certains d'entre nous ne l'ont pas obtenu, mais au moins celui qui a institué le système, c'était les bâtonniers Mbele et non les bâtonniers Laurent Kalengi. Peut-être que c'est tout ce que je voulais dire, je n'avais pas une question. Je vous remercie. Nous avons suivi avec attention particulière l'historique de notre barreau. Mais juste le nom de la première avocate qui a pris dans notre barreau nous a échappé. Le deuxième sujet avait comme thème les référés administratifs en droit congolais, la détention préventive à l'épreuve de l'état de droit et la protection de l'enfant à l'épreuve de la loi portant protection de l'enfant. Ceci, modéré par Maître Gary et Kalombo Lungombe, ces sujets ont connu les interventions de Maître Eli Panzou, Maître Petiasa Kalonda ainsi que Maître Emmanuel Kachunga. Mais je ne vous ai pas entendu parler des conditions préalables de recevabilité d'un recours ou d'une requête. Comment peut-on régulariser la procédure
en matière de détention devant l'auditorat militaire. Moi, de la femme, oblige la LIFAC, la Ligue des femmes avocates du barreau du Kwilu, ne sont pas restées muettes. Ces femmes avocates du barreau ont eu à débattre sur 3 sujets. Le premier étant l'autonomisation de la femme, le deuxième étant l'autonomisation de la femme avocate et aussi le troisième, l'autonomisation de la jeune fille. La fille ou la femme, bien qu'intellectuellement forte, bien que financièrement forte, elle a toujours tendance à soutirer quelque chose auprès de l'homme. Est-ce la nature ou la dépendance? Merci. Je suis Maître Bonheur Makiessé et j'aimerais poser une question à l'endroit du confrère qui a parlé de l'autonomisation de la femme. Tout au long de son exposé, notre confrère nous a parlé de l'autonomisation de la femme, mais elle a soulevé un point très important de l'égalité de genre. Sur ce, j'aimerais savoir à quoi l'égalité de genre fait référence. Merci. Nous avons un Premier ministre femme, nous avons un ministre des Affaires étrangères femme, nous avons dans des institutions de femmes. Êtes-vous satisfaite? À la fin, le bâtonnier Benoît Epota Amonama, doyen du conseil de l'ordre du barreau du Kwilu, ex-barreau du Bandundu, s'était confié à notre micro. Bon. Nous venons de célébrer le 38e anniversaire du barreau, mais en réalité, le processus ayant commencé en 1986, on parlerait même du 39e anniversaire du barreau du Kwilu. Bon, c'est une commémoration que nous plaçons sous le signe de la dignité, de la confraternité, de la solidarité, de l'unité de tous les membres composant notre barreau. Tellement que pour cette manifestation, comme c'est pour la première fois de l'histoire de ce barreau, voilà pourquoi ça a pris cette ampleur. Nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter tous les avocats de notre barreau. En un mot, il était important que tout avocat du barreau du Kwilu sache l'historique de ce barreau. C'est un barreau qui date de 38 ans. Les vieux avocats sont là, mais la jeunesse également est là. Beaucoup d'avocats sont arrivés. Après, ils avaient l'obligation de connaître l'histoire de ce barreau. Voilà pourquoi nous avons choisi le pilier qui nous reste, notamment le doyen Taba, pour le faire. Le doyen Kombo également devrait se déplacer, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu être là. Mais le doyen Taba, l'un des pères fondateurs de ce barreau, vous l'avez suivi, a expliqué à tous les avocats l'historique du barreau. Et c'est l'essentiel. Mais puisqu'il fallait ne pas seulement se limiter à l'historique du barreau, sur le plan scientifique, vous avez vous-même observé la qualité des enseignements qu'il y a eu en ces lieux et de débats. Donc nous en sommes totalement satisfaits. Parce que les avocats du barreau du Kwilu doivent toujours faire montre d'une compétence notoire et à tous les niveaux. Parce que nous sommes dans une profession qui nécessite l'ouverture, qui nécessite la connaissance, la recherche. Voilà pourquoi à cette occasion, il y a eu des sujets intéressants sur le plan scientifique et nous en sommes satisfaits. Fini les gymnastiques physiques et cognitives, l'heure est maintenant au banquet. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la semaine du 38e anniversaire du barreau qui fait la satisfaction du bâtonnier national Michel Chebele Makoba.